Bonjour à tous, Julie Stocker, thérapeute psychocorporelle et énergétique. Je souhaitais vous faire une vidéo aujourd'hui pour vous parler des crises d'angoisse. J'ai beaucoup de demandes, de plus en plus de personnes qui viennent me voir pour les crises d'angoisse et je souhaitais vous partager une technique qui permet d'aller désamorcer l'intensité des symptômes ressentis et de calmer la crise d'angoisse. Donc avant de vous partager ces techniques, j'avais envie de vous donner quelques informations clés sur ce qu'est la crise d'angoisse. Donc la crise d'angoisse, aussi appelée crise de panique, attaque de panique, lorsqu'elle elle est poussée à son paroxysme, c'est-à-dire lorsque les ressentis corporels, les manifestations sont assez aigus. Euh, donc voilà, on parle de crise de panique. Donc les symptômes de la crise d'angoisse varient en fonction des personnes, mais on peut retrouver des fourmillements dans les mains, on peut retrouver des sensations d'oppression dans la poitrine, des difficultés à respirer, mais aussi des vertiges, des nausées dans certains cas, des palpitations cardiaques. Tous ces symptômes finalement sont l'expression d'une anxiété. Une anxiété aussi qui peut être sociale. Beaucoup de personnes ont une certaine angoisse à l'idée de se retrouver en groupe aussi et de gérer leur crise face au regard de l'autre, ou alors d'avoir cette incertitude qu'elle puisse s'échapper si jamais une crise survient. Donc cela peut être très inconfortable au quotidien pour ces personnes. Je rappelle également que la crise d'angoisse, c'est aussi un sentiment d'insécurité, de perte de contrôle, d'impuissance. Donc voilà, donc on est sur quelque chose de pas facile à vivre. Et la personne qui ressent cette crise d'angoisse, en tout cas son corps va envoyer des signaux, des manifestations qui vont lui dire on est en danger. En tout cas, c'est ce que le cerveau va enregistrer. Le cerveau qui souhaite nous maintenir dans la survie, nous souhaite nous protéger, dès qu'il va percevoir ses palpitations au cœur, enfin voilà, ses premiers symptômes, va signaler une alerte, voilà, pour le corps. Mais il y a une information importante à savoir, il s'agit d'une fausse alerte. Les crises d'angoisse, en fait, c'est une erreur d'évaluation de notre cerveau. Il s'agit en fait d'une première crise qui s'est manifestée, qui a été peut-être vraiment confrontante par rapport à une vraie situation où là on était en danger. Et ensuite, si ce traumatisme il n'est pas évacué, pas libéré, on va avoir donc ces mêmes symptômes qui vont se répéter et conditionner notre cerveau dans ce circuit fermé avec cette idée que nous sommes en danger. Donc la technique pour vous aider à rétablir finalement un lien de confiance avec votre corps et aussi rééduquer notre corps rééduquer notre cerveau avec notre corps pour lui faire comprendre qu'on n'est pas en danger. Ça va passer notamment par des techniques corporelles comme le propose la sophrologie. Donc moi aujourd'hui je voulais vous partager une technique clé qui est la respiration. Donc la respiration, ça va être le fil de sécurité qui va nous permettre d'aller faire baisser le niveau d'anxiété. Cette respiration, elle est à utiliser dès qu'on ressent les premiers prémices, donc soit une oppression dans la poitrine, soit des premiers fourmillements. Dès qu'on ressent les premiers symptômes, il faut aller activer cette respiration. Je vais vous partager aujourd'hui 2 respirations clés. La première, c'est la respiration carrée, la respiration 4 temps. Peut-être que vous la connaissez déjà, mais elle est très efficace. Elle est très efficace parce qu'elle va permettre de défocaliser, c'est-à-dire de défocaliser sur les ressentis corporels pour aller se focaliser sur la respiration. Donc elle est très simple cette respiration, je vais vous la montrer. Il s'agit de prendre une inspiration sur 4 temps. 1, 2, 3, 4. De bloquer la respiration sur 4 temps, puis d'expirer en soufflant doucement par la bouche, comme si on soufflait avec une paille sur 4 temps. Donc le fait de compter, ça va permettre à notre cerveau de se focaliser sur ces chiffres, comme un support. Le fait de bloquer la respiration, pareil, ça va permettre à notre cerveau reptilien
de dire ok, là j'ai besoin de respirer. Donc il va seulement se focuser sur cette recherche de respirer de nouveau et donc se défocuser sur les autres symptômes. Donc voilà, cette respiration permet de calmer le rythme cardiaque, descendre au niveau d'intensité. Et là, vous devez noter normalement des premiers effets. Ok ? Ensuite, il y a une deuxième respiration, c'est la respiration ventrale. Donc bien souvent, lorsqu'on est en crise d'angoisse ou également en haut niveau de stress, notre respiration va être plutôt haute. On va avoir une respiration très haut au niveau de la cage thoracique, parfois des épaules même surélevées. Et donc l'idée, ça va être de redescendre, de retomber en pression pour revenir dans notre centre au niveau de notre respiration ventrale. Donc pour cela, c'est très simple. Il vous suffira de poser la main sur votre ventre, de prendre une inspiration par le nez et vous irez pousser votre ventre vers l'avant, comme si vous cherchiez à pousser un ballon vers l'avant. Puis vous soufflerez par la bouche en ramenant le ventre et en essayant d'aller le coller le plus possible à la colonne vertébrale. Donc ça fait, je prends une inspire et je souffle, je ramène. Et vous pouvez le faire plusieurs fois. Voilà donc ces deux techniques clés. Je vous propose du coup la pratique. Je vous accompagne pour ces deux respirations. Je vous propose qu'on les fasse 3 fois de chaque. Donc c'est parti pour la respiration carrée. Donc je prends une inspire sur 4 temps. 1, 2, 3, 4. Je bloque ma respiration sur 4 temps. 1, 2, 3, 4. Et je souffle par la bouche comme si je soufflais avec une paille. 1, 2, 3, 4. On peut le faire une deuxième fois. J'inspire sur 4 temps. 1, 2, 3, 4. Je bloque ma respiration. 1, 2, 3, 4. Et j'expire en soufflant par la bouche sur 4 temps. 1, 2, 3, 4. Vous avez donc la technique pour le faire en autonomie. À présent, on va passer avec la respiration ventrale. Vous allez pouvoir positionner votre main sur le ventre, prendre une inspire, gonfler le ventre comme si vous poussiez vers l'avant et souffler par la bouche en dégonflant le ventre. J'inspire. Et je dégonfle le ballon. J'inspire. Et je dégonfle le ballon. Voilà, donc vous avez également la technique pour le répéter. Les deux respirations sont à pratiquer autant de fois que vous le voulez. Voilà, avec un cycle de 3 respirations, 6 respirations. Voilà, n'hésitez pas à faire des cycles et à l'utiliser dès que les premiers symptômes surviennent. Bonne pratique!